Alors salut à toi mon cher ami, mon vieil ami, j'espère que tu vas bien, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que tu m'as pas vu, je t'avoue qu'en ce moment je suis assez occupé sur un projet qui prend énormément de temps. À un moment donné je pense que je t'en parlerai plus en détail, mais il est trop tôt pour l'instant pour tout expliquer. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler d'un problème que je rencontre souvent avec des personnes débutantes qui n'ont pas réellement compris comment fonctionnait l'envoi de leurs marchandises dans les entrepôts d'Amazon. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous aider à y voir plus clair. De manière simple, il faut comprendre une chose, c'est qu'Amazon propose un service logistique, c'est-à-dire que lorsque vous vendez vos produits, alors les gens initiés, peut-être que ça ne va pas vous intéresser, mais pour les autres, c'est tellement important de le comprendre parce qu'il y en a qui vont se planter à ce niveau-là et ça sera un peu dommage. Donc si tu veux, Amazon propose un service logistique, le service FBA Fulfilled by Amazon, expédié par Amazon. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous vendez vos produits, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'expédier vous-même vos produits et je vous le déconseille, notamment pour une raison de cas de garantie AZ qui peut être fort préjudiciable pour votre activité. Et la deuxième façon de vendre sur Amazon, c'est de faire de l'expédié par Amazon, c'est-à-dire que vous allez envoyer votre stock dans les entrepôts d'Amazon. Alors en général, quand vous débutez, vous allez envoyer ça dans un seul entrepôt, dans un entrepôt Amazon. Et lorsqu'il va y avoir une commande, c'est Amazon qui va se charger de prendre votre produit et de l'expédier vers le client final. Tout simple, tout con. Mais il y a des gens très souvent qui pensent qu'il suffit d'envoyer le stock vers Amazon et c'est Amazon qui va se charger d'étiqueter vos produits, même s'il y a une option où Amazon peut s'en charger, mais bon, sait-on jamais, moi je pense qu'il vaut mieux le faire en amont. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est Amazon qui va mettre en place tous vos produits, c'est-à-dire que, je dis une bêtise, vous allez envoyer un carton de 100 unités et vous avez l'impression que c'est Amazon qui va travailler pour vous. Non, Amazon s'occupe uniquement de faire le pick-up, c'est-à-dire de récupérer votre produit dans son entrepôt, de le mettre dans un carton qui lui est propre, le carton Amazon, et de l'envoyer vers votre client. Point. C'est-à-dire que si votre produit n'est pas en amont correctement emballé, au minimum, il faut prévoir un emballage avec une étiquette. Il faut qu'il puisse être identifiable facilement. Il faut qu'il puisse être protégé de la poussière et éventuellement de la casse si c'est un produit fragile, bien que je vous déconseille réellement de vendre des produits fragiles. Et c'est pour cette raison qu'il faut que vous compreniez que lorsque vous vous adressez à votre fournisseur, celui-ci doit expédier, alors soit vous le réceptionnez vous-même, c'est vous qui étiquetez et vous mettez dans les packaging, mais parfois ça peut être aussi votre fournisseur qui le fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit recevoir le produit tel que le client doit le recevoir. On doit recevoir le produit tel que le client doit le recevoir. C'est tellement important de le comprendre et ça va vous éviter bien des problèmes. Donc si votre fournisseur vous dit tiens, moi je les emballe par 10, c'est pas bon. Il faut que le produit soit à l'unité, identifiable à l'unité si vous vendez à l'unité. Maintenant, si vous vendez des lots, alors là aussi parlons des lots, tiens, c'est très important de le comprendre. Si demain, je dis n'importe quoi, vous vendez par deux, c'est-à-dire qu'en fait la personne elle achète un lot et dedans il y a deux produits. Alors je ne sais pas ce que ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, tiens, vous vendez des gobelets en plastique, c'est un lot de deux gobelets, mais le gobelet peut être vendu aussi à l'unité. Il va falloir en amont, encore une fois, que vous prépariez un identifiant pour ces deux produits. Ce n'est pas Amazon qui va prendre les deux et qui va l'envoyer au client. Non, c'est encore une fois, Amazon, il n'est pas là pour ça. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y a énormément de gens qui se plantent et qui font des erreurs qui peuvent vous coûter de l'argent. C'est-à-dire que si demain il y a un problème et que Amazon reçoit votre stock et que ça ne correspond pas, il va falloir que vous le faisiez rapatrier, il va falloir que vous le réétiquetez, vous allez perdre, il va se passer au moins un mois ou deux sans faire de vente. C'est fort dommage. Donc comprenez une chose, c'est qu'il faut se mettre dans la tête du client final. Comme si vous étiez dans un magasin, boum, le client prend son produit, va à la caisse et le paye. C'est la même chose pour Amazon. C'est-à-dire que si c'est un lot de 2, il doit être identifiable là aussi comme un lot de 2, c'est-à-dire que son ASIN fera correspondre un lot de 2 produits. Donc, encore une fois, faites très attention à ça. Je le vois énormément souvent. Peut-être que ce n'est pas clair, mais c'est vrai que tout n'est pas clair. En plus, tu as vu l'interface là, il y a des bétails, il y a tout qui est un peu en train de changer. C'est toujours l'effervescence de manière générale avec Amazon, mais il est bon de vous rappeler cela pour vous éviter bien des problèmes. Donc j'espère que maintenant c'est clair, je ne vais pas faire une vidéo pour vous saouler, un truc qui va durer des heures inutilement, c'est simplement qu'il faut en amont prendre des dispositions pour vous éviter des problèmes. Donc globalement comment ça se passe? Alors là aussi
Attention, parce que maintenant, de plus en plus, Amazon préconise d'utiliser GS1 pour acheter vos codes EAN. Petite parenthèse aussi, si vous vendez sur d'autres marchés globalement, avant il fallait un UPC, maintenant tu peux avoir un EAN même si tu vends outre-Atlantique, donc pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, faites les choses correctement, c'est-à-dire qu'il faut que votre produit puisse être identifié facilement. Donc là aussi, petite astuce, si vous voulez envoyer vos produits vers Amazon, mais votre offre n'existe pas, ça ne pose aucun problème de la créer. Vous mettez votre stock à 0 et une fois que vous avez mis votre stock à 0 et que votre offre est correcte, vous allez avoir des asines que vous allez donner à votre fournisseur et vous allez lui demander de coller les étiquettes correspondantes. Ça peut également fonctionner avec des EAN, mais moi je ne sais pas pourquoi, je préfère toujours utiliser des asines. C'est peut-être une légende pour moi, mais moi je préfère mettre l'asine que me donne Amazon. Voilà, donc c'était vraiment la petite histoire. Donc encore une fois, si maintenant vous recevez vos produits, et bien tout con, soit vous achetez une étiqueteuse d'IMO, mais si vous avez beaucoup d'étiquettes à imprimer, ça peut vous coûter quand même pas mal d'argent. Soit vous achetez des planches, alors vous avez par exemple la marque Avery, Agipa, vous achetez des planches, en général vous prenez soit 21 étiquettes par planche. Alors le format, je n'ai pas de tête là, parce qu'à l'époque je faisais comme ça, je ne sais plus, c'est 63 quelque chose. Par 20. Je ne vais pas dire de bêtises. Le format, vous allez le voir quand vous allez rentrer dans votre seller, vous allez le voir. Alors attendez, je vais quand même vous donner le format. Petite pause. Donc voilà mon cher ami, si tu veux, je te montre un petit peu ici. Là, j'ai retrouvé un paquet. Donc tu vois, c'est des planches qui se présentent comme ça. Et en fait, dedans, tu vois, je ne sais pas si on voit bien, là, c'est dur en détail. Là, je ne sais pas si on voit trop bien comment ça se présente. C'est des planches d'étiquettes comme ça. Donc celle-ci, le format, c'est... Tac, 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 63,5 par 38,1, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas préparer ton expédition, eh bien, il va te demander à un moment donné, voulez-vous étiqueter vos produits vous-même, tu vas faire oui, et du coup, tu vas pouvoir choisir. Alors, en général, moi, j'aime bien ce format-là, donc 63,5 par 38,1. Alors, le focus, voilà, je pense que là, tu vois bien. Voilà, donc soit tu as cette solution-là pour étiqueter tes produits, soit la plus onéreuse, c'est d'utiliser, tu vois, la petite Dimo. Là, je t'en ai déjà parlé, je t'avais fait une vidéo il y a longtemps, mon cher ami. Elle est très bonne, cette étiquette, cette étiqueteuse très performante, mais par contre, ça va te coûter beaucoup plus cher. Voilà, donc si tu veux, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu reçois tes produits, eh bien, tu vas prendre tes asines, tu vas préparer ton expédition vers les entrepôts d'Amazon, tu vas réétiqueter à la main, à l'ancienne, tes petits produits, et lorsqu'Amazon va les réceptionner, tu vas te recevoir des petits mails qui vont te dire qu'ils ont bien réceptionné le stock, que les produits sont bien mis en stock et que tu peux commencer à faire des ventes. Voilà mon cher ami, j'espère que c'est plus clair pour toi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent à ce niveau-là. Effectivement, c'est pas non plus hyper simple si tu n'es pas correctement formé, si tu n'as pas toutes les informations parce qu'il y a énormément de choses à voir. Donc encore une fois, là aussi, je le remarque assez souvent, quand vous prenez un compte pro, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, enfin plutôt à lancer une procédure pour qu'on vous appelle parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais quand tu as un problème sur Amazon et que tu vas être recontacté par téléphone, c'est tout con. Tu vas dans Contactez-nous, après tu choisis ton problème, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets une petite description et on t'appelle, ton téléphone sonne, c'est pas toi qui appelles, ton téléphone va sonner et on t'appelle. Donc tu payes tous les mois un abonnement quand tu prends le compte pro. Tu peux commencer sans compte pro, mais tu payes tous les mois un compte pro. Pourquoi ne pas t'en servir? Moi à une époque, j'appelais presque tous les jours, ça fait partie du truc. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués là-dessus, ne vous bloquez pas, il y a un support qui est fait pour ça. Vous pouvez être accompagné sur plein de choses, donc franchement, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous et je vous donnerai de toute façon des nouvelles de mon nouveau projet quand ce sera un peu plus propice parce que pour l'instant, si tu veux, je nage en eau trouble, là, c'est un travail monstrueux, donc pour l'instant, je ne sais pas trop mon cher ami, mais stay tuned parce que franchement, là, je prépare un gros truc. Voilà, allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite beaucoup de courage. Tchuss! La petite citation du jour, mon cher ami, elle est très belle. Celle-là, elle est de Confucius. Écoute bien cela, c'est très important. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que si tu veux être heureux dans la vie, n'attends rien de personne, attends de toi-même. Et je te garantis que tu te rendras compte de certaines choses et que tu seras beaucoup plus heureux. N'espère rien des autres. Espère de toi-même. C'est déjà une tâche qui est assez importante et qui demande beaucoup d'énergie. Donc concentre-toi encore une fois sur toi-même. Sois exigeant envers toi-même pour t'améliorer. C'est tellement vrai mon cher ami, je te laisse méditer là-dessus parce que tu sais dans tout business, il faut
il faut inclure une petite partie de philosophie, il faut un petit peu réfléchir. Et moi, si tu veux, eh bien, j'applique ça au quotidien. Alors, je te cache pas qu'il y a des jours où c'est sympa, il y a des jours où c'est plus dur. Parce que, encore une fois, bon, je pourrais t'en parler des heures, peut-être que je te ferai une vidéo là-dessus. La difficulté de ce type de business, c'est de rester motivé sur la durée. Voilà. Mais ça, après, c'est complètement un autre sujet. Mais c'est vrai que, en fait, si tu veux d'arriver à trouver le bon timing pour toujours être motivé et être dans l'action, eh bien, ça fait partie intégrante de ta réussite. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus et je te dis à très vite.